formation de bassoniste classique. J'ai fait toutes mes études jusqu'à être, avoir une réussite dans le monde du basson à l'échelle parisienne. Et un moment important, c'est quand j'ai vu que dans l'univers de la musique classique, il me manquait quelque chose et je me suis penché vers les musiques traditionnelles et j'ai étudié avec un maître de musique persane. Et je, je, pour moi, c'est comme une nouvelle naissance. Le contact avec cette tradition orale et cette grande science de la musique persane, la monodie, la transmission orale, le contact direct avec une tradition très 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 forte. Et j'ai aussi travaillé avec les musiciens de l'Inde du Nord qui m'ont permis d'approfondir un sujet qui m'est tenu à cœur assez rapidement. C'est l'étude des sources du chant grégorien, retrouver la saveur primitive de ce chant qui a été dénaturé à travers les siècles. Voilà. Et puis bon, je me suis nourri de toutes les manières, en invitant des Corses, en invitant des Estoniens, en invitant des Irlandais, en invitant des Marocains, dans des programmations diverses que j'ai pu faire quand j'étais en exercice à Marseille, où j'ai fabriqué les orients musicaux, je dirigeais l'Académie du chant ancien et on a fait des projets où je réunissais amateurs, professionnels avec des grandes têtes d'affiche de cet ordre-là. Et pour moi, la mission de rencontre et de partage sur le plan culturel m'a été une pierre de fondation. En même temps que je faisais mes études, je chantais aussi. J'ai connu un peu le milieu marseillais qui m'a bien accueilli. Au début, je faisais des concerts avec les Libanais, Égyptiens, Fayrouz, Kalsoum, toutes les belles voix du Moyen-Orient. Et un jour, en fait, je me suis dit, j'ai quand même des racines. Du Moyen-Orient, je suis passée à faire la musique andalouse de Constantine qui s'appelle le Malouf. J'ai enregistré 4 albums. Et je voulais rendre hommage à toutes les femmes qui ont chanté Malouf et qui n'étaient pas très connues. Et j'ai repris le flambeau de chanter la musique andalouse qui était réservée, le Malouf réservé surtout pour les hommes. J'habite en Israël. Je suis français d'origine, on peut dire. Et puis, je suis passionné par la musique de la Crète, spécifiquement les dernières 10 années. Donc, je pars en Crète tout le temps, dès que j'ai l'occasion, pour rencontrer mes maîtres, pour pratiquer l'art de la lyre. Ça, parce que la lyre, c'est une art. Bien sûr, comme tous les instruments, mais la lyre, vraiment, c'est beaucoup de responsabilités chez eux là-bas. C'est savoir chanter, savoir faire danser très précisément les danseurs. Donc c'est sérieux le truc. Et je suis passionné par la mélodie, donc je suis suivi par cette attache à cette culture. Voilà, ça prend pas plus de temps. Ok, alors on refait. D'abord, il y a ton accord Ré là. Expansis manibus totalmente ora vada dominum. Attends, pas tout le temps. Oh, gracias a Godibi. Et après on enchaîne avec le. C'est très bien, on enchaîne avec le. Moi, c'est pas tout à fait encore clair, on va le refaire ça. Vas-y. On va refaire quoi? Le début. Ouais, si on peut avoir une attaque pas trop violente.
j'ai pu rencontrer Volodia il y a quoi, il y a 1 an et demi. Il a sa tante ici, lui il habite Israël et il revient régulièrement. Et ils sont venus prendre un café à la maison, il a apporté sa lyre crétoise. Et j'ai dit, bah écoute, moi je suis très curieux d'entendre ça. Et puis et j'ai dit, bah, si tu veux, je peux t'accompagner à la percussion. Et on s'est mis sous l'arbre. Et on a joué, et puis je l'ai accompagné, il m'a dit, mais c'est trop bien, on veut qu'on fasse un concert ensemble. On a fait un petit concert à la maison, et puis il est parti en Israël, et puis le temps a passé, j'ai rencontré Myriam, et m'est venue l'idée de faire ce trio, avec Myriam, Volodia et moi, pour faire les voix de la Méditerranée, pour faire entendre toutes les saveurs mélodiques, tous les répertoires aussi divers que les pioutes, les chants de la tradition marocaine, les chants algérienne, pardon, et cet instrument fantastique, et les chants médiévaux et les chants grégoriens aussi. Donc ça a fabriqué une boulette musicale qui était d'un grand intérêt. Il s'est fédéré des sons et des voix de différentes cultures. Bon, j'ai vu des Irlandais, des Corses, un groupe d'Estonie. Vraiment, et il arrive à adhérer tout ce monde à travers un projet commun. Et il nous a réunis de façon généreuse et adorable chez lui, dans la Drôme, où on se trouve là. Un endroit magique, magnifique, comme il peut fédérer cette magie autour de lui. Et on s'est retrouvés pour répéter un répertoire où chacun ramène quand même ses couleurs, son répertoire. Et l'objectif, c'est différentes couleurs et peut-être faire un arc-en-ciel ou un demi-arc-en-ciel. Et il a eu cette idée à faire venir chez lui Myriam et moi pour travailler un répertoire. Et avec les connaissances qu'il a, parce que c'est quelqu'un qui habite ici, qui fait énormément de musique, on a dit « why not ?» Pourquoi pas faire un concert ensemble nous trois. Donc je suis venu pour investir des répétitions à fond, pour avoir quelques concerts. Et on adore. En fait, on en parlait beaucoup. C'est que c'est pas que les concerts qui nous intéressent, mais on prend plaisir à découvrir des choses que j'aurais jamais pu découvrir, des chants en deux voix. Écouter Myriam, qui est une chanteuse particulièrement professionnelle dans le monde des gammes arabes, les makam. Et c'est une chance. C'est des gens très, très professionnels dans leur domaine. Donc, on prend plaisir. Ouais. Et pour ce soir, quand même. Parce que Pierre-Marie, ces silences sont précieux. Et oui, c'est ça. Ça exprime aussi quelque chose. C'est sûr. Bon, mais par contre, l'important maintenant. Après, il faut se dire, là, du silence, il n'y a pas de silence, il faut enchaîner, il faut pas enchaîner. Non, mais c'est pas le plus. C'est pas le plus important. Malgré tout, le plus important, c'est que tu pars. Poum, 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 poum. Et t'es parti un peu rapide. Oui. Tu l'as fait plus lent. Oui. Moi, je préfère. Oui, Ok. Voilà, on peut faire juste le départ parce qu'avant pour que tu te le remettes dans l'oreille parce qu'au dernier moment. Non, mais quand je finis le chant, t'as fini. Tu veux que je finisse? Ok. Oui. Il faut faire l'enchaînement avec un silence. Chacun a la difficulté de monter à la hauteur de l'art de l'autre.
l'art de l'autre, pour lui, c'est sans question. Parce que il est né dedans, c'est son univers, et on n'accède pas à l'univers de l'autre. Et comme ça, c'était vraiment un travail. On est tous les trois des grands, un haut niveau de compétence dans notre art, mais pas un haut niveau de compétence dans l'art de l'autre. Donc ce chemin pour monter ce programme, ça a été de chacun monter d'un étage pour arriver à rejoindre l'autre dans son art. Et quand je disais que dans chaque civilisation, il y a quelque chose de très particulier que moi j'appelle la signature culturelle, chacun l'a. Alors quand c'est moi qui chante, il y a une signature forte. Quand c'est Volodia qui chante, c'est un Naed qui vient de Crète. Et quand c'est Myriam qui chante, c'est l'Algérie, c'est Constantine, c'est l'évidence. Et voilà, c'est ce qu'on essaye de faire ensemble. Et quand nos voix se marient, pour moi, le projet réussit. Et donc, du coup, quel est le rythme un 6-8. Pour moi, c'est inné. Donc, pour moi, ça posait pas de souci. Et ça a été tellement difficile qu'à un moment, quand on a fini les répètes et que Volodia m'a dit, j'ai cru que j'allais prendre mon liotto, là, parce que je ne pouvais pas jouer le rythme et le oud en même temps, et l'instrument. Soit je faisais le rythme, soit je faisais l'instrument. Volodia a tenu l'instrument, mais Pierre-Marie ne pouvait pas à ce moment-là faire le 6-8. Il le fait maintenant. Et du coup, calé tout ça, j'ai dit, Pierre-Marie, peut-être on va changer le morceau. Je jouerai la Mabada ou un autre morceau plus... Mais on a insisté, et un jour, la lumière fut. Les répliques musicaux de Volodia en calé, et les refrains aussi. C'est venu. Un cadeau du ciel. Il y a eu des difficultés pendant les répétitions? Oui, émotionnellement, c'était très difficile. Il y avait des moments très difficiles où on captait pas le mouvement d'un certain rythme et puis l'autre qui comprend pas pourquoi on n'arrive pas et puis l'émotion qui monte. Les musiciens, c'est un peuple avec beaucoup d'émotions, hein. Et quand on essaye de faire quelque chose, parfois on peut se parler un peu méchamment, mais pas personnellement, c'est au niveau professionnel. Et puis il y a des difficultés, bien sûr, mais on a surmonté ça. On a pu le prendre à la légère, comme on dit. Parce que présenter un tel répertoire avec si peu de répétitions, c'est un challenge. C'est un énorme challenge. C'est pour ça qu'on a fait un accord entre nous que chacun amène ses pièces. Comme ça, au moins, quand tu joues ta pièce, il y en a une qui est dans le centre et puis les deux, ils s'y mettent. Mais c'est pas leur monde, c'est pas leur... Donc, ils supportent la musique. Mais il y en a toujours un que c'est lui qui... He is the leader, on dit en français. Donc vous avez chacun amené un tiers des morceaux. Voilà, c'est comme ça qu'on a construit ce répertoire. Ça marche. On continue Ah oui, je voulais te dire, pour ton Sirtos, je me pensais une chose. Avant que tu commences, j'ai envie de dire, avant que tu commences, imaginez un village crétois qui va se mettre à danser, maintenant c'est la fête. Parce que pour réveiller l'imaginaire de la danse, ouais. Que c'est pas une pièce, c'est une pièce de danse. Est-ce que ça te convient? Non, mais mais après un enchaînement où il y a un silence et un calme. Donc c'est... Attends, non, mais Sirtos, c'est avant. Ah, c'est le bis. Avant. Oui. Non, mais c'est bien. Là, c'est le premier. C'est avant. Ah, il y a Elou. Et oui, mais tu vas les réveiller. Après, on va faire des chants de méditation. Non, mais attends. Mais attends. Dis que c'est un Zartsim crétois parce qu'après, hello, on est dans la méditation. Après, tu enchaînes, il y a le silence et la méditation. Parle de la danse dans le bis. Non, écoutez-moi. Oui. Moi, je veux que tu parles avant le Sirtos, que tu peux dire, c'est la musique qui représente l'esprit de la musique de la Crète. Comme ça. Ah, oui. Parce que c'est les musiques, tu vois, il y a 50 ans, quand c'était écrit, il y avait les hommes qui sont fiers, qui dansaient, tu vois. Ouais. Oui. Sérieux. Et c'est une culture qui est aujourd'hui, bon, on danse tout le monde ensemble, tous les villages. Non. Mais tu peux dire, la danse
le cirque, je veux que tu vas dire comme ça. Ah oui. Le Rodinos, Le quoi, le je vais te dire, tu vas le Oui. marquer. Le Rodinos, Rodinos, Rodinos. je vous représente Rodinos qui représente la culture de la Crète. Comme ça. Le Rodinos, c'est quoi? C'est une danse? C'est la plus fameuse composition en Crète depuis tous les temps. C'est une danse. Et c'est une danse. Oui. Oui. C'est une... Voilà. Alors attends, je l'écrirai tout à l'heure. parce Oui, que mais j'ai là, écrit c'est C'est vraiment le parfait, sommet du comme ça. potentiel de la Crète. Ça veut dire que Ouais. ça représente. Si, il faut que tu comprennes, ces compositions-là, dans tout le monde où il y a des gens de la Grèce, de la Crète, ils ont ça, ils savent, ça c'est la Crète, c'est la danse, c'est Ok, Rodinos. ok. Donc- C'est le plus fameux. Tous les mariages, toujours ils commencent par le Rodinos. Tout le monde commence par le Rodinos. Ok. Ça veut dire Voilà. c'est. Donc c'est Ça représente l'esprit de la presque, Crète. c'est presque un mythe musical. Voilà, le mythe Rodinos, le mythe musical de la Voilà, Crète. je cherchais le terme Le parce mythe que... musical de la Crète, c'est magnifique. Voilà. Et après, Eh on ben, est c'est dans ça les que je chants de dirais. méditation, de silence et tout. La danse, Oui. c'est dans le bis. Ok. Bon, non, parce que je sentais que comme c'est un petit joyau que tu Oui. proposes, Oui. il faut Oui, faut le présenter un peu. Comme on a fait très bien. Il y a des endroits où on se dit ah, je suis pas arrivé à ce que l'autre soit content dans ce qu'il voudrait que moi je fasse. Et on peut chacun dire ça pour l'autre. On sait que l'autre peut nous le dire. Il reste Le plus dur, c'est toujours arriver à 100%. Quand on est à 95%, on est content. Gagner les 5% qui restent, c'est pas facile. Ça veut dire que, alors là, c'est beaucoup de travail et un état de grâce conjugué. C'est pas gagné, c'est pas tout le temps. Et on a eu un moment comme ça où on avait... Des fois, on a, comme disent les Persans, on a le hal, c'est-à-dire qu'on a l'esprit particulier, la disposition intérieure qui fait qu'on a la grande générosité et qu'on n'a pas de questions. Et à ce moment-là, on sait que le public reçoit, il reçoit tout. Il reçoit la générosité en premier, même s'il y a des petites choses, ça n'a pas d'importance. L'essentiel étant l'esprit et la générosité. Moi, quand je suis dans ce trio, je suis prise par la beauté de ce qu'on partage, de ce qu'on fait. Mais en face, je sens une énergie de réceptivité, d'écoute, d'appréciation. J'ai vu des femmes en larmes après le concert qu'on a donné là, à Camps. Tellement... ça, pour eux, c'est non seulement beau, mais il y a une ascension, il y a le duende, comme disent les flamenquistes, l'âme, l'esprit qui dépasse la technique. Pour moi, c'est un cadeau, quoi. La réaction du public, leurs applaudissements, leur silence, leur écoute. Mais ça me remplit d'une énergie qui ne s'achète pas avec l'or du monde. Un cadeau de la vie. L'énergie est très forte. Déjà qu'il y a l'écoute, ça c'est déjà aujourd'hui assez rare. J'ai entendu une fois un discours d'un très grand musicien en Crète, très fameux. Il fait l'ancien, la tradition, et il compose sa musique aussi.
Et il est très connu encore, il s'appelle Ross Daly. À un moment, il m'a influencé, mais après, je suis reparti dans les profondeurs des folklores, des racines de la musique de la Crète. Mais j'aime bien qu'il a salué un spectacle pour l'écoute. Donc, je pense qu'on a eu cette chance que, par la sélection des invitations des gens, ou je sais pas quoi, c'est des gens qui écoutent et ça fait plaisir à partager ça avec des gens qui t'écoutent. Et pas seulement à des fêtes ou des festivals où c'est plus énergétiquement, mais moins d'écoute. Et là, on était très touchés. Nous trois, hein. Après, il y a des plus ou moins, un concert à l'autre, ça bouge un peu, mais voilà.